tout le monde. Bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise à peu près pour faire les poupées Reborn pour la chaîne Inès Baby Reborn. Donc voilà, si cette chaîne fait autant de succès, c'est par rapport aux Baby Reborn que je fais moi-même. Certaines poupées ont été achetées, mais très rarement. Il y en a 2, pas plus, oui. Et le reste des poupées Reborn, je les fabrique moi-même. Alors au début, c'est pas facile. Quand vous voulez débuter, il faut débuter sur un petit kit. Sinon, vous risquerez de rater et devoir recommencer. Alors au départ, achetez un petit kit que vous trouverez dans les sites qu'on vous a montré sur la vidéo où acheter les poupées Reborn. Et comme ça, voilà, vous ne serez pas déçus. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer avant tout, là, il y a une surprise pour les fans d'Avatar. Voilà, je suis en train de faire un Reborn Avatar. Il y a une première couche et c'est pas joli au début, c'est normal. Et je vous montrerai ensuite la deuxième couche de peinture une fois terminée. Voilà. Alors, tout d'abord, je commence par vous expliquer ce que j'utilise. Alors, sur des sites, on vend beaucoup d'éponges et tout le tralala. Moi, j'utilise des éponges du commerce qui marchent très très bien. Vous n'avez pas besoin d'acheter des éponges hors de prix parce que ça marche très très bien, ces éponges-là, et que vous trouvez dans les centres commerciaux un peu partout. Là, j'utilise ça, qui font bien les marques sur la peau. Et attendez, voilà. Et voilà, il faut vraiment que les éponges ont des petits trous comme ça pour bien marquer la peau du bébé Reborn. Ensuite, j'utilise des gants pour éviter, voilà, quand je change de couleur de peinture, de m'en mettre plein les doigts et d'abîmer du coup le vinyle. Voilà. Puis ensuite les peintures LDC. Alors vous avez toutes les couleurs. Voilà, que vous trouvez sur les sites pour Baby Reborn. Voilà. J'utilise un peu de tout. Après, ça dépend le Reborn que vous voulez faire. Ça, c'est pour les veines. Alors, il faut vraiment, je vous ferai une vidéo sur ça. Il faut vraiment mettre quelques gouttes parce que sinon, vos veines seront trop foncées et ça ne fera pas réaliste. Pareil, des couleurs pour faire les petites plaques, les rougeurs. Celui-ci, je l'utilise pour la première couche de la peau, pour que ça fasse très réaliste. Voilà. Ensuite, vous avez sur les sites des lots que vous pouvez acheter. Ensuite, ça c'est pour faire les pommettes, comme Sabrina. Voilà, bon, après quand vous les laissez un petit peu trop longtemps comme ça, il faut les secouer bien comme il faut, sinon l'épaisseur de la peinture, elle descend. Et voilà, ensuite j'en ai d'autres que j'achète parfois à l'avance. Et pareil, pour faire les poupées mat également. Voilà, donc ça, c'est la peinture.
Ensuite, j'utilise aussi de la colle forte. Vous prenez n'importe quelle colle, mais assez forte, pour coller les derrière la bouche du vinyle, de façon à y mettre un aimant et des tétines. Voilà. Un aimant pour les tétines. Je bafouille. Voilà, vous achetez n'importe quelle tétine et vous coupez ça très à ras-bord, hein, très court, et ensuite vous fixez la tétine, l'aimant sur la tétine. Voilà. Et ensuite l'aimant derrière la bouche, de façon que la tétine se fixe. Voilà, sans difficulté. Ensuite, j'utilise des cure-dents, ma façon à moi, pour faire quelques veines sur le visage et quelques griffes. Comme on le sait très bien, les petits bébés, à chaque fois on doit leur couper les ongles pour voilà, éviter qu'ils ne se griffent. Alors j'utilise des cure-dents pour faire des petites marques, des griffes, des boutons, etc. pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors, ensuite, j'utilise ceci que j'ai trouvé à Monsieur Bricolage pour serrer bien comme il faut autour du body, autour des bras, le body, les membres. Les jambes, les pieds, enfin les jambes, les bras, voilà. Voilà, ensuite, quand vous achetez tout ça, vous en avez pour pas mal de temps, pour plusieurs poupées reborn, hein. C'est pas juste pour une seule poupée. Alors, voilà, ce ne sera pas gaspillé, et même, admettons, si vous voulez en faire pour des amis, ou essayer de les vendre, voilà. Après, j'ai notre colle. Ensuite, les cheveux que vous commandez aussi. Alors, moi, j'ai toutes couleurs que je mets dans les boîtes. Bon, là, j'ai mon petit écureuil qui m'a mangé mes petits cotons, des morceaux de coton. Alors, voilà, j'ai toutes couleurs. Voilà. Les cheveux qu'on fixe sur la tête du vinyle avec ce genre d'aiguille. Alors voilà, si vous voulez savoir comment on fait, on commande des aiguilles comme ceci. Je vais bien mettre sur la table que vous puissiez voir. Voilà. Et la lumière. Voilà. Bon, des fois, elles se courbent. Il faut faire vraiment attention. Voilà. Donc, comme ceci, et vous pointez comme ça le cheveu sur le vinyle, tac, 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 comme ça, jusqu'à la tête soit fournie de cheveux. Alors ça, ce sont les aiguilles. Alors vous avez toute taille, hein, de façon à ne pas faire de gros trous sur le vinyle. Ça dépend le kit que vous avez, ça dépend le rebord. Et voilà, vous avez toute taille que vous pouvez utiliser. Alors, je mets bien le zoom que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors ça, c'est les cheveux, les peintures, etc. Ensuite, vous avez les cils. Alors, je vais l'enlever du sachet. Voilà ce que ça donne. Alors, les cils à coller délicatement avec un cure-dent également et de la colle. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous coupez à la taille de l'œil, de la paupière, pardon, et puis vous collez avec un cure-dent. Je vous ferai, comme je vous dis, une démonstration comment je fais les baby rebord.
Et voilà, vous appuyez comme ça, tac, 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 avec de la colle que vous mettez soit sur votre cure-dent, soit là-dessus, ou soit sur la paupière du vinyle. Voilà, c'est du travail, hein. Une poupée ribbon, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein. C'est pour ça beaucoup me demandent fais-moi une poupée ribbon. Ben, c'est pas facile, je ne pourrais pas faire ça à tout le monde malheureusement. Je le ferai avec grand plaisir, mais c'est juste impossible. Et donc voilà, si vous pouvez le faire vous-même, on est capable de tout, on peut le faire. Il faut essayer sur un petit kit. C'est de l'art, c'est comme essayer de peindre un tableau ou coudre une petite robe. Il faut essayer, il faut s'y mettre. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de... j'ai fait ma petite formation de vidéos kit rebord, de comment le faire soi-même. Et voilà, j'ai appris tout doucement. Je l'ai fait avec Inès, on a fait des petits kits. Et jusqu'au jour, on a réussi à faire, et encore, c'est pas parfait, hein. Vous avez des personnes, surtout en Amérique et en Espagne, elles le font, ah, c'est pas grave, c'est une planche qui est tombée, elles le font très très bien. Donc voilà, ensuite, alors, une brosse là, pour les cheveux, petit à petit. Et ensuite, il y a les yeux. Bon, là, c'est des petits que j'ai commandés. Je vais vous montrer. Vous avez les yeux de toutes couleurs que vous pouvez choisir. Bon, là, c'est vraiment pour les petits kits. Les gros yeux... Ah, j'en ai encore ici. Alors, vous avez de cette taille avec des couleurs différentes. Alors, voilà. Alors, ceux-ci ne sont pas en vert. Pas zoomer, je suis désolée. Bon, je suis peut-être trop près, voilà. Voilà, c'est pas en vert, mais ils sont assez réalistes, ces yeux-là. Et ensuite, vous avez en vert. Et du coup, cette couleur, c'est un genre de gris foncé. Voilà. Bon. Mon téléphone, il fait des caprices. Il ne veut pas zoomer. Je vais zoomer, oui. Allez. Bon, voilà. Toutes les couleurs, comme vous le constatez. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est les yeux. Les yeux. Les yeux, comme diraient les petits. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est... c'est pour, je vais dire... le travail pour fabriquer un kit rebord. Maintenant, je vais vous montrer le kit que je commence Avatar et ce sera un rebord à faire gagner aussi. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas beau parce que je suis en train de le faire. Mais il sera super bien fait, je vous le promets, une fois terminé. Alors pour vous organiser, vous avez des compartiments comme ça pour bien séparer voilà, vos peintures, vos perruques et tout le tralala. Vous trouvez ça à Ikea. Alors j'aime beaucoup, bon il faut que je mette un peu d'ordre là, c'est un peu le foutoir. Mais voilà, si vous voulez bien vous organiser et ensuite mettre les cheveux, les perruques, etc. dans des petites boîtes. Voilà. Bon, allez, je vous montre le kit que je commence Avatar. Alors, en premier, quand vous commandez un kit, n'oubliez pas de commander le body. Parce que parfois, sur les sites, ils vous vendent un kit et ils vous disent que c'est une promotion et il n'y a pas le body. Voilà, sauf si c'est un kit au corps entier. Alors, voici le body. Voilà, je vais le mettre là. Ensuite, voici un bras où j'ai commencé la peinture, c'est la première couche.
Ensuite, je lave un peu pour retirer l'excès de peinture et je refais une deuxième couche. Et donc le bras il est bleu, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que c'est Avatar. Voilà. Ça commence comme ça. Et vous inquiétez pas, c'est la première couche, alors forcément c'est assez moche. Ensuite, la jambe. Et oui, il y en a diront Berk, mais c'est normal. J'ai commencé la première couche de sorte que ça ressemble fortement à Avatar. L'autre jambe. Voilà. Et en sachant que si vous ratez vos peintures, vous avez le moyen de retirer la peinture avec, je ne sais plus le produit, je vous le mettrai en description. Et c'est super pratique. Ensuite, l'autre bras, première couche. Voilà. Oui, ça fait bizarre, je le reconnais. Alors, et ensuite, vous avez les yeux que j'ai fixés, qui font très Avatar, très réaliste. Et ensuite, la tête, que j'ai loin d'avoir terminé. Voilà ce que ça va donner. Il va être super. Surtout les yeux, j'adore. Voilà, donc comme je vous disais, c'est la première couche. Forcément, c'est tout moche. Et ensuite, il va être beaucoup plus réaliste. Bon, eh bien, je vais terminer ce Avatar dès que possible. Et je vous montrerai, une fois la deuxième couche faite, notre bébé Avatar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me poser des questions. Et n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et à liker si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche à droite de votre écran pour être prévenu de toutes nos vidéos mises en ligne. Voilà, à très bientôt les abonnés pour de prochaines aventures et pour la suite de Avatar à gagner bientôt. Bisous, bye.